Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, écoutez, je vous invite à le faire dès maintenant, c'est facile, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo et de cliquer sur la petite cloche de notification juste à côté. Mais comme les notifications, on en rate pas mal tellement on en reçoit, le mieux c'est de vous inscrire, c'est gratuit aussi, à la newsletter Intuition Libre. Vous allez trouver le lien dans la description de cette vidéo et aussi en première zone de commentaires. Il vous suffit d'entrer votre prénom, votre adresse mail, de valider, de vous rendre dans votre boîte mail parce que vous allez recevoir un premier mail avec un lien sur lequel il faut cliquer pour confirmer votre inscription. C'est bien important de le faire. Et puis voilà, vous recevrez donc un mail à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Comme ça, quand vous jetez un œil à vos mails, à un moment où vous trouverez le mail et vous pourrez regarder la vidéo quand vous aurez le temps. Que les notifications, c'est si on est disponible tout de suite, ça va bien. Si on n'est pas disponible, on oublie, tout simplement. Voilà. Écoutez, merci aussi à tous celles et tous ceux qui nous ont rejoints récemment. Merci à toutes celles et tous ceux qui me suivent depuis le début. Vous êtes nombreux. Merci aux personnes aussi qui font des dons pour soutenir ces vidéos. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un tirage concernant l'aspect écologique qui semble, en tout cas qui est affirmé suite à cette pandémie que nous vivons. Encore hier soir, Bruno Le Maire a annoncé un gros plan de... Enfin, hier dans la journée, Bruno Le Maire a annoncé un gros plan pour sauver Air France, à coût de milliards. Et voilà, avec pour obligation d'Air France de devenir la compagnie la plus propre du monde. Donc, ce qui n'est pas un mince défi. Plusieurs fois pendant cette épidémie, d'ailleurs pendant cette pandémie que nous vivons, qui n'est pas terminée, loin de là, j'ai entendu plein de discours écologiques, où parfois on nous a souvent dit, d'ailleurs j'ai retenu souvent cette petite phrase, que nous allions devoir vivre plus proprement, en arrêtant ce monde un peu fou de tout effet d'importation, d'exportation, et voilà, avec une grosse incitation à consommer au local. Alors certes, pour des raisons aussi économiques, il va falloir relancer notre économie, mais on sentait quand même poindre une volonté écologique, comme si certains de nos dirigeants pensaient ou savaient que finalement, ou craignaient que ce virus que nous connaissons soit lié quand même d'une manière plus ou moins directe à nos modes de vie assez insensés. Alors, véritable transition écologique ou encore propos qui n'amèneront pas à grand chose, c'est ce qu'on va tenter de voir avec le tarot. Au passage, d'ailleurs, j'avais quelque chose à vous dire au sujet, mais ça y est, c'est parti. Si ça revient, je vous le dirai plus tard. Ah si, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a quelques jours, j'ai entendu un chercheur, vous l'avez peut-être vu à la télé aussi, je crois que c'était un chercheur du CNRS, qui expliquait, ça c'était assez effrayant, que si on ne voulait pas dépasser les 2 degrés de réchauffement climatique d'ici 2100, il faudrait que nous connaissions un arrêt brutal de nos activités, équivalent à ce que nous connaissons au Covid cette année. Il faudrait que nous connaissions un arrêt brutal de notre activité tous les ans, équivalent à ce que nous connaissons actuellement, pour ne pas dépasser les 2 degrés de réchauffement d'ici 2100, ce qui ferait que nous aurions quand même un réchauffement. Mais voilà, donc ça laisse aussi penser à quel point on tire outrageusement sur la ficelle, et forcément, on va en subir des conséquences très très graves. On ne peut pas reprendre nos modes de vie tels qu'ils ont été jusqu'ici. Alors voilà, on y va dans ce tirage. Il y en a encore qui vont me dire que je fais trop de blablabla, mais c'est bien d'exposer les choses. Autrement... pour la version fast-food, il y a des applications sur internet qui font ça. Et vous mettez ce qu'ils vous demandent et les réponses que vous voulez entendre. Allez, le tirage. Hop, véritable transition écologique, on y va. Puis là, quand je fais mon tirage, vous savez, je demande. Donc c'est pas moi qui décide quand est-ce que c'est bon moment. C'est quand, voilà, on me dit tu peux y aller. J'ai de la prévoyance, moi. Enfin, voilà, c'est pas du show télévisé. Allez, on en est, ça part, où ça va? L'avenir est meilleur. Ouais, bon, allez. Bon, alors, écoutez, c'est sans grande surprise, d'accord. D'où ça part, qu'est-ce qui génère la situation d'où nous en sommes, je vous ai sorti la tour. Tout a pété, tout nous a pété dans la figure, et est en train de nous péter dans la figure. Ben voilà, la preuve que des fois le tarot se colle bel et bien à la réalité des choses, et c'est bel et bien ce qui s'est produit. Alors on a, pour l'instant, au moment où je vous parle, on a une espèce de tentative de réconciliation. Alors j'ai envie de dire la réconciliation
entre nous, on se sent un peu, vous voyez, on a un peu la tête basse, hein, on est un peu des repentis, pardon, excuse-nous la nature, excuse-nous la vie, excuse-nous l'univers. On va essayer de faire mieux. Alors il y a possibilité de faire mieux, mais bon voilà, on pleure. Mais c'est quand même de la tentative de réconciliation. En fait, on est un peu tout penaud, mais en même temps, on a vite tendance à, comment dire, on va avoir vite tendance à oublier ce qu'on vient de prendre dans la figure. Vous voyez, j'ai sorti le, le battleur, hein, qui est un peu son côté un peu je m'en foutiste. Hein, je balance tout par-dessus mon épaule et regarde déjà ailleurs et finalement on pourrait vite se laisser rattraper par le flux, par le vice de l'argent et de l'argent facile, quoi. En tout cas, voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même une prise de conscience, c'est clair, on est tout penaud, mais on est aussi dans cette période où qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est que finalement, euh, même si on a un peu pris conscience et qu'on est un peu tout penaud, revenir en arrière, ben, on ne sait pas trop comment faire, et puis c'est quand même tellement tentant de ressombrer dans la facilité que c'est pas gagné d'avance notre affaire. Voilà. Bon, d'ailleurs, on va dans une... Mais en même temps, ben, voilà, hein, on vient de vivre ce qu'on est en train de vivre, et c'est pas fini. Et on a vraiment aussi un peu, entre guillemets, l'épée au-dessus de la tête. Et changer, c'est facile de le dire, mais c'est pas si facile à faire. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai sorti la lune ici, d'accord, hein, une espèce de petit crabe là qui essaie de sortir de l'eau, prêt à se faire bouffer. La marge de manœuvre est très très étroite, le chemin n'est pas si clair et si ensoleillé que ça. Et pour l'instant, voilà, il y a la volonté, mais est-ce qu'on va y arriver? Ça reste encore assez incertain. D'accord. Dans tous les cas, dans l'avenir immédiat, ce qui nous dit le pape ici, d'accord, c'est ne pas sombrer dans une forme de précipitation, c'est-à-dire de ne pas prendre de décisions qui seraient des décisions médiatiques, des décisions sur coup de tête, des décisions à l'emporte-pièce, mais ça nous dit aussi de ne pas retomber dans la frénésie aussi. Voilà, c'est à l'opposé, il ne s'agit pas non plus de reprendre comme c'était jusqu'ici, ce qui nous a sans doute pas mal coulé, hein, ce qui nous amène à notre perte d'ailleurs. Et donc il y a aussi pour message de le dire, ne retombons pas dans la facilité de la frénésie en se disant, bon, on a quand même compris, puis on va réfléchir pour faire mieux, mais on va revoir ça dans 6 mois ou dans un an, puis finalement on fera rien du tout, jusqu'à ce qu'on soit rattrapé plus durement par nos excès, d'accord? Donc en fait, il y a vraiment une vraie mesure, une vraie appel à la réflexion qui nous est imposée ici par le pape, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, mais on ne sent pas l'équilibre retrouvé pour l'instant pour autant, d'accord? Dans un avenir un peu plus éloigné, on va rester comme dans cette situation un peu pendue, d'accord. À peser pour le pour ou le contre, c'est j'y vas-tu pas. Voilà. Si vous êtes normand, vous voyez de quoi je parle. C'est peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Euh, on va rester. Je me moque pas des Normands, je le suis moi-même. Hein, donc, vous voyez, ne le prenez pas pour un reproche, mais on a quand même parfois cette tendance qui nous colle à la peau régionalement. C'est pas pour tout le monde, mais voilà. Pour l'image, voilà, je la partage avec vous pour mettre une petite note d'humour. Et voilà, on va quand même beaucoup rester dans la décision parce qu'il va y avoir encore beaucoup aussi. Alors déjà, on ne sait pas, on a complètement perdu pas mal de modes de vie et de préceptes qui nous ont pourtant amenés jusqu'ici. Hein, s'il n'y avait pas eu nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents et toutes les générations qui nous ont précédés et qui ont vécu sur tous ces excès que nous connaissons aujourd'hui, eh ben nous ne serions tout simplement pas là aujourd'hui. Mais on a perdu toute cette mode de vie. On essaye aussi d'appliquer des concepts beaucoup plus simples, mais à une économie moderne et à des besoins modernes qui ont évolué et qui doivent évoluer, bien entendu. Il ne s'agit pas de retourner au Moyen-Âge. Donc c'est très compliqué. Puis on vit aussi dans des sociétés extrêmement compliquées, très technocratiques, très administratives. Enfin, voilà, on adore compliquer la chose, tout particulièrement en France, mais pas seulement. Et ce qui fait que tout ça fait qu'on va être un peu pendu encore par une patte pendant assez longtemps, parce qu'il y a l'urgence d'avancer, et en même temps on est pris par l'indécision, l'incapacité de faire vite et bien. Enfin, vous voyez, ça va être encore pendant un bout de temps comme ça, et quand je vous parle de ça dans un bout de temps, enfin, c'est pas forcément des laps de temps très très longs, mais je pense que cette année de 2020 va faire que de causer, hein. D'accord, c'est clair et net, il n'y aura pas vraiment de choses qui vont bouger avant un an à mon sens, hein. C'est ce que veut me dire ici l'amoureux. On va quand même en finir par retrouver des accords et des choses qui vont être beaucoup plus positives à reprendre du poil de la bête, mais tant qu'on cause, on ne fait rien, et je pense que c'est un peu ce que nous symbolisait aussi
Ici le battleur, hein, d'accord, qui remet à deux mains et jette un peu par-dessus l'épaule tout ce qui l'embarrasse, au moins à court terme. Et on va se retrouver quand même à beaucoup discuter, réfléchir, à ne pas savoir, et à être aussi dans pas mal de conflits d'intérêts. Pendant pas mal de mois, il va falloir au moins attendre 1 an pour que vraiment quelque chose se fasse. La leçon à tirer, c'est que pour l'instant, voilà, hein, on a le diable. C'est ce qui faisait aussi un peu tiquer tout à l'heure. Va falloir se débarrasser du diable, hein, d'accord. Donc, peur, mensonge, trahison, manipulation, profit malsain, voilà, va falloir se débarrasser de ça, mais ça symbolise aussi un peu tout ce mode de vie que nous avons eu, que nous avons encore aujourd'hui, voilà, au moment où je vous parle. Il va falloir absolument se débarrasser du diable. On est pris par des systèmes, par la facilité, par le profit immédiat, par le court terme, par une forme de fainéantise finalement, on entend le dire directement, hein, et donc il va falloir absolument changer tout ça, et c'est pas si facile, surtout qu'il y a plein de conflits d'intérêts dedans, le lobbying et tout ça, et que mais il faut absolument se débarrasser du diable, sinon ça ne va pas aller. Mais quand même la note d'espoir, c'est qu'on va réussir à retrouver l'équilibre, mais c'est aussi le message, la leçon à tirer, c'est qu'il faut absolument retrouver un équilibre. Voilà, parfait. Hein, il ne s'agit pas non plus de tout détruire pour retourner au Moyen-Âge, il ne s'agit pas non plus de se propulser au XXe siècle avec en accélérant en 20 fois plus fort ce que nous avons connu jusqu'ici, qui nous a propulsé au point où nous en sommes à l'instant T où je vous parle, instant T qui est déjà disparu parce que le présent n'existe pas, mais c'est une autre notion. Mais voilà, il va falloir, c'est vraiment le message du tarot, c'est nous débarrasser du diable et retrouver l'équilibre. Et ça, c'est vraiment, c'est ça qui nous permettra de voir loin, hein, ce que nous dit l'empereur ici. En synthèse, pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est pas encore acquis. Voilà. Il faut nous débarrasser de bon nombre de préceptes, de bon nombre de choses qui sont inutiles, inconcevables, qui nous détruisent totalement. Il faut absolument le faire. Il n'y a que comme ça qu'on va retrouver vraiment cette harmonie. Et ça va se faire encore un peu dans la douleur. Alors quand je dis dans la douleur, ça va être une autre étape de douleur. Passer l'étape de cette pandémie que nous vivons partout dans le monde, hein, tous ces excès qui ont servi à prendre conscience. Passer cette étape où on va devoir arriver à se débarrasser de tout l'inutile et de tous les conflits d'intérêts qui sont néfastes tout simplement à la vie, tout court, à la vie humaine au moins, mais aussi à pas mal de vie animale, tout court à la vie humaine, nous allons retrouver un univers beaucoup plus sain, et là on va tourner, d'accord, mais pour ça il va s'écouler, à mon sens, avant qu'on ait repris un peu de bon sens et de véritable maîtrise de nos vies, et de la conscience dont on a besoin, et il va se passer au moins, je dirais 18 mois, hein, au moins pour que les choses se commencent à être en marche. Ça, il y a une image qui m'est passée d'ailleurs au moment où je faisais cette synthèse, c'est que vous avez tous entendu comme moi depuis pas mal de temps nous parler de la disparition de la faune, de la flore, et puis ça fait des années qu'on nous en parle, et finalement ça n'a pas changé grand chose, hein, on a continué à exploiter, surexploiter, et puis ce qu'on ne voulait pas entendre, vous avez vu un peu l'univers, ce qui nous a mis dans les pattes, c'est que c'est nous qui avons été directement touchés, quoi. L'être humain a été directement touché. Et pendant ce temps-là, regardez bien dans la nature, la flore a continué à pousser, la faune continue à vivre, à se reproduire, ils ont même parfois retourné faire un tour en ville, s'approprier nos propres espaces. Et c'est là que des fois le message de l'univers est très intéressant à observer, après coup, pour celles et ceux qui aiment réfléchir, c'est qu'on a souvent eu des messages d'alerte, et comme on ne voulait pas les entendre, et ben voilà, on l'a fait rentrer de force, un coup de pied dans les fesses, quoi. Et il est bien d'entendre, parce que si on ne veut pas entendre celui-là, la crainte après, c'est que ce soit encore pire. Et pourquoi pas la disparition totale de nous. Ça reste une hypothèse, hein, bien entendu, mais je pense que vu ce que nous vivons, on peut s'interroger. Allez, je vous sors quelques arcanes du tarot des druides pour nous éclairer sur cette transition écologique, alors qui semble se manifester quand même, hein, mais avec dans la douleur. Allez, je sors le monde, ça va se faire, d'accord. Je vous ai sorti le monde en synthèse sur le tarot de Marseille, je vous rappelle. Ça va se faire, on va arriver dans un monde beaucoup plus sage et bien meilleur. Voilà, je sors quand même le magicien, d'accord. Il y a d'où cette idée d'un peu de... Encore, il y a un peu de mensonge, de trahison là-dedans, hein, c'est pas clair, il y en a encore qui vont essayer de profiter de l'occasion pour que ça se transforme en histoire d'argent ou de profit personnel, l'écologie, mais en fait l'écologie, la vraie, elle est tout simplement naturelle et logique. Donc il n'y a pas besoin d'artifice, de taxes, de machin, voilà.
C'est tellement, ça coule tellement de sources, tellement de bon sens. À commencer peut-être par arrêter d'utiliser à fond nos produits, nos pesticides et tout. Je vous fais part d'une expérience personnelle, j'habite la campagne. Alors pendant tout l'hiver, ça a été assez respirable, et puis parce qu'il pleuvait beaucoup. Ce début de printemps aussi, alors je sais, je vais mettre quelques agriculteurs pro-pesticides à dos. D'ailleurs, je me suis fait traiter de fils de... Ça commence par un P, parce que j'ai osé dire que malheureusement aujourd'hui, bon nombre d'agriculteurs n'étaient plus des paysans, dans le sens où ils ne savaient même plus faire ce que faisaient nos grands-parents, qui eux cultivaient, et mes grands-parents étaient agriculteurs, donc cultivaient sans tout ça. Et donc, pour faire part d'une expérience personnelle, dès les premiers beaux jours, ça y est, c'était les épandeurs, tout à fond. Et pendant 15 jours, 3 semaines, je peux vous dire qu'on sortait dehors. C'était quasi respirable, quoi. L'air qu'on respire pique, voilà, tout simplement. Je vous laisse imaginer ce qu'on a pu respirer. Et je vous promets, c'était pas l'odeur des pâquerettes. Voilà. Donc tout simplement pour dire, à un moment donné, l'écologie elle coule de bon sens, et voilà, et on peut aussi cultiver autrement. Depuis des millions, des milliers d'années, l'homme a cultivé pour assurer sa subsistance, sans toutes ces matières chimiques. Voilà. Alors je ne suis pas complètement opposé à ce qu'on utilise des produits, hein. Il faut pouvoir nourrir tout le monde, effectivement, parfois il faut être capable de combattre un fléau, mais tout comme nous prenons des médicaments que si c'est absolument indispensable et nécessaire et que nous sommes malades. Je pense que ça peut aussi s'appliquer pour les plantes et pour notre environnement. Voilà, je vous ai sorti l'ermite aussi ici. Au moment où je vous parlais de cette expérience, je partageais cette expérience, je vous sors l'ermite parce qu'il y a un grand mouvement de solitude dans cette évolution. Hein, d'accord, on ne sait pas trop quoi faire. Enfin, on est tellement allé loin dans l'absurde que voilà, on est complètement perdu, on est des repentis, hein, je vous l'ai sorti tout à l'heure dans le tarot de Marseille. Nous sommes des repentis, pardon, la nature, pardon, l'univers, on va faire mieux, mais on ne sait pas quoi, puis on ne sait pas comment ménager un peu les sensibilités, les intérêts de chacun et le profit, et reconstruire ce nouveau monde. Mais bon, en même temps, si on veut aller loin, il faut avancer lentement mais sûrement, hein, plutôt que céder des coups de tête. Donc l'ermite nous sort à nouveau ici, voilà. Et je vous ai sorti à nouveau la lune, hein, qu'on a sorti aussi tout à l'heure dans le tarot de Marseille, parce que tout simplement, le cap est difficile à passer. On va y arriver, mais le cap est difficile à passer. Je vous ai sorti aussi l'étoile, vous voyez, sur le tarot de Marseille, hein, tout ça se recoupe. C'est magique, n'est-ce pas? Quand le message est fort, il est fort. C'est pour ça que des fois, il faut prendre un peu de temps pour laisser venir les messages. Tant pis pour les personnes pressées. Mais voilà, il va falloir se débarrasser de bon nombre de choses qui ne nous sont plus essentielles. Faut nous aussi nous débarrasser de cette angoisse et de cette crainte de ne pas y arriver. Nous avons les capacités à y arriver, tout simplement parce que si on fait les choses normalement, naturellement, comme elles être faites, sans compliquer les choses inutilement, ça va devenir tout simplement naturel. Et si c'est tout simplement naturel, ça va être dans le sens de la vie, dans le sens de nos besoins, dans le sens de l'évolution, et l'univers va tout simplement nous rendre, selon la loi de l'attraction, le bien-être. Si on sème du bien, on récolte du bien. Voilà, et quand je dis semer, c'est d'une manière générale, hein, je ne parle pas que d'agriculture, mais si aussi dans nos comportements, nous appliquons des bons comportements, nous récolterons le bien en retour. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ça va s'améliorer, va y avoir une véritable conscience écologique, une vraie prise de conscience écologique, pas forcément politisée, pas forcément financière, pas comme nous avons pu la connaître ces derniers temps. Il va y avoir une vraie conscience écologique qui est en retour. Ce que semble nous dire le tarot, c'est que c'est une condition sine qua non, nous n'avons pas de toute façon pas le choix. Ce qui embête beaucoup, c'est que finalement c'est tellement simple que nous, entre guillemets, nos sociétés qui adorent tout compliquer, intellectualiser tout, tout légiférer, se trouvent bien embêtées parce qu'elles s'aperçoivent que bon nombre de choses et de personnes qui ont aimé faire un peu mousser comme ça, ne serait-ce que sur nos écrans télé, c'est devenu complètement inutile. Voilà, c'est simple. Tout simplement, les choses sont simples. Et forcément, ça ne fait pas forcément les affaires de tout le monde. Bon, je sens que je vais me faire troller à fond sur cette vidéo, mais écoutez, moi j'interprète tout simplement ce que j'ai sur le tarot. Et ça semble simplement être un message de bon sens que d'ailleurs certains d'entre vous partagent aussi des fois au travers de leurs commentaires. Donc voilà, si vous êtes sensible à savoir si on va revivre avec des choses beaucoup plus saines et dans des environnements beaucoup plus sains, il y a une vraie volonté qui s'installe, c'est aussi une vraie nécessité, c'est une condition sine qua non. Le message est entendu, on ne sait pas trop comment faire, ni
comment y aller. Si on hésite beaucoup, il y a beaucoup d'hésitations, c'est aussi un sujet très compliqué, c'est un vrai changement de société. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. On va y arriver, mais bon, je dirais que sur 2020, on va faire que discuter. Courant printemps 2021, je pense que concrètement, on va commencer à sentir des effets, au moins des vraies directions pour vivre de façon beaucoup plus sereine et harmonieuse pour le futur, pour nous et surtout aussi pour nos enfants et petits-enfants si vous avez des petits-enfants. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ces éclairages, on verra bien dans quelle mesure ils se font, mais bon, généralement dans le domaine, j'ai jamais eu trop de mauvais résultats. En tout cas, on a toujours eu des grandes lignes, hein, mais bon, voilà, on verra ce que ça donnera. On refera des tirages complémentaires s'il le faut. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Voilà, c'est qu'on est sur la même longueur d'onde. Si vous n'êtes pas inscrit, abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. Je vous invite aussi à vous inscrire à la newsletter Intuition Libre. Tout ça, c'est gratuit. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à la partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Merci encore de vos dons. Et moi, je vous dis à très bientôt.